Omega. Oh, Alpha, Omega. Soyez tous bénis. Mubarikiwe wote. Nous allons encore suivre l'évangile de notre Seigneur. Tutafata tena habari njema ya wetu Bwana. Vous savez, frère, Mnajua ndugu, le confinement n'a rien à voir avec notre salut. kubaki nyumbani haiambatane na wokovu yetu. Le Covid-19 n'a rien à voir ou arrêter notre foi. Hayo Jésus. COVID-19 haiwezi funga imani yetu. Rappelez-vous de la parole de notre Seigneur. Kumbukeni neno la Bwana wetu. Il a dit ceci: Alisema hivyo, vous êtes une ville cachée, placée sur la montagne, nyinyi ni muji yenye kutiliwa juu ya mulima, dont on ne sera caché. ile haiwezi fichama. S'il a dit qu'il nous a laissés sur la montagne, Kama asema alituacha ça veut mulimani, dire que nous sommes et nous serons toujours au-dessus de toutes circonstances. maana yake tuko na tutakuwa kila mara juu ya maneno Tout ce qui yote. viendra contre nous, Yote itakuwa kinyume yetu. nous le voyons et nous le verrons toujours en bas, en dessous de nous. Tunayaona na tutaendelea kuyaona chini yetu. Aujourd'hui, pour ce dimanche, Leo juu ya mujuma ya leo nous continuons encore avec notre message que nous avons laissé en suspense. tunaendelea na mjumbe yetu haya hatukumaniza. Nous avions donné notre thème Tulileta kishina yetu dans Michée chapitre 4. Mika sura yake 4. La Bible dit, tandis que tout le peuple marche au nom de leur Dieu, Na kwa wakati ile taifa yote inatembea chini ya jina la wao Mungu, nous marcherons toujours au nom de l'Éternel notre Dieu, sisi tutatembea kwa jina ya wamilele wetu Mungu à toujours et à perpétuité. kila siku na milele. Nous avions dit qu'il y a deux manières de vivre. Tulisema kuna namna mbili ya kuishi: Le peuple qui marche au nom de leur Dieu, taifa yenye kutembea kwa jina la wao qui Mungu sont des faux dieux, yenye kuwa miungu za ongo, et nous, serviteurs du Dieu vivant de Jésus-Christ, na sisi watumishi wa kweli wa Yesu nous Kristo avons aussi notre manière de marcher. tunakuwa na namuna yetu ya kutembea. Michée a dit que nous marcherons toujours au nom de l'Éternel notre Dieu. Mika alisema tutatembea kila mara kwa jina la wamilele wetu Mungu. Ceux-là que le Seigneur a appelés, Wale Mungu aliweza ita, il leur a enseigné aussi la marche. aliwafundisheni mwenendo, Et par rapport à cette marche, na kufatana na mwenendo hii nous avons enseigné deux manières de marcher. tulifundisha namuna mbili ya kutembea. Nous avons enseigné la première manière, c'est marcher sur la voie sainte, Namna ya kwanza ya kutembea ni kutembea kwa njia hiyo takatifu, dont Ésaïe avait prophétisé yale Isaya aliweza tabiri avant la venue du Messie, bado kuja kwa Masia, qu'il y aura une voie sainte, kutakuwa hiyo njia takatifu, une route. njia hayo. Et il dit, Na les anasema délivrés seuls y marcheront. na wenye kukombolea hawa wanaweza tembea juu yake, Aucun impur n'y passera, mchafu hata mmoja hawezi pita, car cette voie sera à eux seuls. kwa sababu hiyo njia itakuwa ya wao peke. Nous avons dit que c'est la voie de la sanctification. Tulisema ni njia ya za utakaso. Dieu nous appelle à marcher tous les jours de notre vie Mungu anatuita kutembea kila siku za maisha yetu dans la sanctification. ndani za utakaso, Et nous avions dit na tuliweza sema que tout celui qui s'engage à marcher sur la voie sainte, yeyote mwenye kutembea juu ya hiyo njia takatifu l'ennemi perdra des traces. hawezi poteza alama. Pharaon, il a ouvert cette voie à Israël, son peuple. Alifungua ya njia kwa Israeli taifa yake, Ils ont traversé la mer. walitambuka hayo bahari nyekundu. Pharaon qui venait derrière, Farao alikuwa anakuwa qui a nyuma, tenté de passer par cette voie, alijaribu kupitia mwa hiyo njia, il n'a pas pu, il a été englouti. Toute son armée a été engloutie. hakuweza na aliweza zama na jeshi zake zote. Marchons sur la voie sainte, Tutembee mwa hiyo njia takatifu, quels que soient nos ennemis, hata ingawa maadui zetu, tous les esprits qui sont dans ce monde, même celui qui ravage actuellement, l'esprit qui est derrière le Covid-19, mapepo yenye kuwa mwa hiyo dunia, hata hiyo COVID-19 il ne nous atteindra pas. haiwezi tupata kamwe. Alléluia. Amen.
Mais bien aimé, écoutez, Wapendwa, sikilizeni. nous avons dit que la deuxième manière de marcher, Tulisema ya kama namuna pili ya kutembea c'est marcher par la foi. ni kutembea kwa njia ya imani. Le monde ne connaît pas la foi Dunia haijui imani et il ne marchera jamais dans la foi. na iwezi tembea ndani ya imani. Et nous avons défini ce que c'est la foi. Na tulileta maana ya imani. La foi est dans l'invisible. Imani hatuwezi La foi iona. est dans les choses qui n'existent pas encore Na aujourd'hui. imani ni mubitu bado abia kuwako. La foi, c'est le monde de la création. Imani ni haya dunia ya umbaji. Tout ce que nous voyons ici Yote haya tunayaona vient de ce monde-là de la foi. inatokea kwa hiyo dunia ya imani. Nous avions dit Tuliweza sema que c'est marcher tout en ayant le regard sur Jésus-Christ, ni kutembea na kuangalia Bwana Yesu qui est lui-même le chef et le consommateur de la foi. mwenye kuwa mkubwa na kutumia hayo Comme imani, le dit Jésus-Christ, lui, et plutôt la Bible dans le livre d'Hébreux. kama vile mwandishi wa Ibrania aliweza andika. Lorsqu'on parle de la foi, Wakati tunazungumzia juu ya imani, on voit déjà le consommateur. tunaona mwenye kuyatumia D'abord le chef, ni mwenye kuwa ensuite le msimamizi, consommateur lui-même de la foi. mwenye kutumia haya peke haya imani. Aujourd'hui, Leo nous continuons, c'est la suite de ce qui a été dit, tunaendelea na ifatayo ya hiyo iliweza semezewa. et nous partons par le texte d'Hébreux chapitre 13. Tunaanza na kitabu ya Waebrania sura yake 13. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Nous continuons et nous lisons en même temps dans l'épître, le premier épître de Pierre au premier chapitre, versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans le ciel, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans le dernier temps. Amen. 9. Nous continuons jusqu'à 9. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Amen. Tous nos téléspectateurs, suivez-nous. Na wenye kutufata katika television mutufate, Nous ne nous tenons pas devant vous hatusimami mbele yenu pour vous faire perdre le temps, juu ya kuwapotezeeni wakati, mais nous sommes devant vous pour vous communiquer la vie. tuko mbele yenu juu ya kuambukizeni uzima. Écoutez, Sikilizeni. on nous dit, souvenez-vous de vos conducteurs. Wanatuonyesha kumbukeni viongozi wenu. Nous avions dit que ces conducteurs, Tulisema ya kama haya viongozi ce sont le fondateur de notre doctrine, de notre Église. ni hao waliweza tunga dini yetu na kanisa yetu. Les gens que Dieu a utilisés Wale watu Mungu aliweza watumikisheni pour nous communiquer, nous transmettre même la parole qui nous sauve aujourd'hui. juu ya kutuambukizeni hiyo neno yenye kutuokoa mpaka leo. Dieu nous ordonne, il nous demande de nous souvenir, ça veut dire de regarder à eux. Mungu anatukumbusheni tupate kuangalia wao. Il dit deuxièmement, Anasema mara ya pili, regardez quelle a été leur conduite. mwangalieni namuna gani waliweza jiongoza. Et ensuite, Na ifatayo, il dit imitez leur foi. na anasema mupate kufananisha imani yao. Écoutez-moi, Sikilizeni bien-aimés, wapendwa, cette parole veut nous dire neno haya inapenda que tuambieni Dieu a déjà tout fait pour nous. Mungu amekwisha fanya yote juu yetu. C'est le calcul avec les réponses. Ni hesabu na jibu. Il nous demande simplement de copier. Anatuombeni tu tupate kuandika. Allons-nous échouer? Eti tunaweza kosa? Voyez? Mnaona?
Ce n'est pas qu'on te donne une équation haina kusema wanakupatia hiyo hesabu ya pour que nguvu tu casses ta tête afin de trouver la réponse. ile uvurukwe juu ya kupata Ici, jibu. Dieu a déjà trouvé la réponse Mungu amekwisha pata ya jibu et il nous demande na anatombeni tu de copier, kuandika, imiter leur foi. kufanana na imani yao. La Bible ne nous demande pas d'imiter autre chose, hein, Biblia haituombe tufate kitu ingine si ce n'est que d'imiter leur foi. isipokuwa kufuatilisha tu imani yao. Soulignez bien ça. Ce n'est Katekistari pas pour vizuri, rien que nous parlons de la foi. haina kwa bure tunazungumzia juu ya imani. Le Saint-Esprit qui nous conduit Roho Mtakatifu mwenye kutuongoza sait quel message nous donner anajua mjumbe gani kutupatieni dans tout le temps. mkila wakati, Et je crois bien na naaminia dans ces vizuri circonstances ici où le monde tremble, le monde stressé, les hommes troublés, mwa hii wakati dunia inavurukwa, watu wanatetemeka na watu wenye il sait kuvurugwa, que nous avons besoin de la foi. anajua ya kama tunahitajiwa imani. Ce n'est que par la foi que nous nous en sortirons Ni mpaka kupitia imani tunaweza toka mu maneno haya et sains et saufs. na bila hata Voilà. La magumu. Bible dit Biblia inasema que imitez leur foi. mufatilisheni imani yao. D'abord, regardez quelle a été leur vie. Tazameni Ensuite, waliishi namna gani, Imitez leur foi. na baadaye mupate Voilà. kufatilisha imani yao. Si la Bible dit imiter, Kama Biblia inasema mufatilishe, cela veut dire tout simplement ile maana yake que pratiquer mupate kufanya kama wao vile wao walifanya leur foi. imani Ça veut yao, dire ce qu'ils ont fait, yale ce waliweza qu'ils fanya, ont été. ile Dieu walikuwa. nous demande de le faire. Mungu anatuomba tuifanyeni. Voyez-vous? Mnaona Maintenant, l'apôtre Pierre, hapa sasa, mtume Petro, l'un de ses conducteurs, mmoja kati ya viongozi, vient nous enseigner. anakuwa kutufundisheni Attention, tufanyange. le Pierre qui parle ici, Petro mwenye kusema hapa, ce n'est pas le premier Pierre qui avait chuté aussi par rapport à la foi. hakuna ule haiko ule Petro Parce aliangukaga que ndani ya tout imani. dans le Seigneur s'apprend qu'on ne vous trompe pas. Yote ndani ya Bwana inafundishiwa, wasiwadanganye. Voyez, Mnaona, ça c'est Pierre huyu ni Petro revêtu de la puissance de Dieu, mwenye du Saint-Esprit. kuvaa uwezo ya Roho Mtakatifu. Pierre sorti déjà vainqueur, Petro mwenye kuwa mshindi, établi déjà par le Seigneur mwenye kutiliwa na Bwana comme pasteur. kama mchungaji. Voyez ce qu'il révèle évidemment par le Saint-Esprit. Muone yeye anafunua kupitia Roho Mtakatifu. Béni soit Dieu notre Père, Abarikiwe Mungu Baba yetu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde ule kupitia huruma yake kubwa nous a régénérés alitufanya tena kuwa upya, pour une kutuzaa mara pili espérance vivante juu ya tumaini yenye kuwa par uhai la résurrection de Jésus notre Seigneur. kupitia ufufuko ya Bwana Yesu Bwana Si wetu. quelqu'un n'a jamais entendu ce message, Kama bado mtu hayasikiaga mjumbe hiyo, qu'il entende aujourd'hui. haisikii leo, Notre vie chrétienne commence par cette parole de Pierre. maisha yetu ya Kikristo inaanza na hiyo neno ya Petro. Dieu, notre Père, Mungu Baba yetu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Baba wa Bwana wetu Yesu qu'il soit Kristo, béni, abarikiwe, car kwa sababu c'est par sa grande miséricorde ni kupitia huruma yake qu'il kubwa nous a régénérés pour une espérance vivante. ile alituzaa mara ya pili juu ya tumaini yenye kuwa ya Par la uhai résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. kupitia ufufuko ya Bwana na Ça Mwokozi wetu veut, Yesu. ça veut dire ceci. Ile maana yake hiyo, Écoute ça très bien. sikiliza hayo vizuri. Ça veut dire, hein, Ile maana yake en passant kwa kupitia par la mort de Jésus-Christ, kukifo ya Yesu Kristo nous avons reçu la régénération tulipata kuzalikwa mara ya pili lorsqu'il est ressuscité. wakati alifufuka. Ça se passe comme ceci. Inapitikana hivyo Lorsqu'on met une semence dans la terre, wakati wanatia mbegu ndani ya la udongo, semence meurt. ile mbegu inakufa Et après na un kisha, temps, na kisha wakati mchache elle va germer et pousser. itaota na kukomala, Et lorsqu'elle va pousser, na wakati itaota elle n'aura pas le même corps. haitakuwa na mwili mmoja Elle mmoja, va changer totalement. itabadilika kwa Ça ne utele. sera plus les grains que tu as mis dans la terre. Haitakuwa hiyo mbegu ulitia ndani ya Ce udongo, sera maintenant itakuwa sasa une plante, hiyo chipuko, une nouvelle plante. manake muti mupya.
C'est ce que nous disons toujours, Ni ile tunasema kila mara, que lorsque nous venons à Christ, wakati tunakuwa kwa Kristo, nous passons par la mort. tunapitia kukifo. Nous devons mourir Tunapasha kufa comme lui-même kama vile yeye est peke mort pour nous. alikufa juu yetu. Voyez-vous? Munaona? Et lorsqu'on meurt, Na wakati tunakufa, on reprend une nouvelle vie. tunaanza maisha C'est mapya. pourquoi celui qu'on peut appeler chrétien, Ule wanaweza kumwita c'est Mkristo, celui qui a une nouvelle vie en lui. yule mwenye kuwa na maisha mapya Il n'a ndani plus mwake. l'ancien corps. Hana tena na ile mwili ya zamani. Ça veut dire même ce qu'il était auparavant. Manake hata ile alikuwa mbele, Les caractères, tabia, les comportements, namna ya kuishi, les réactions, namna ya kurudisha kisasi, frère, tout doit passer parce que tout cela est mort. yote inapasha pita kwa C'est sababu ce imekwisha qu'on kufa. appelle la régénération. Ni ile wanaifanya kuzaliwa kwa mara ya pili hata La upya. plante qui pousse, Ile muti yenye kuota après l'avoir enterrée, kisha kuizika est régénérée. na kuzaliwa Il kwa en mara est ya de pili. même de nous chrétiens. Ni pamoja na sisi wa Je Kristo. ne suis qu'à mon introduction. Niko paka kukingilio Et la yetu. Bible dit, Biblia inasema il l'a fait pour un héritage aliwafanya kwao wariti, qui ne se peut ni corrompre, ni flétrir, ni Haï- souiller. haiwezi oza hata kuharibika hata kuchafuliwa. L'héritage souillé qui peut flétrir, se corrompre, c'est l'héritage de la terre ici. Hii uriti inaweza haribika hivyo ni ya hii dunia, Parce que depuis que la terre, le monde a commencé, kwa sababu tangu dunia ilianza les hommes se sont succédés watu jusqu'à walifatana arriver à nous-mêmes na aujourd'hui. kufika kwetu leo. Où est le grand temple de Salomon? Na hiyo Où est la hekalu ya richesse de Salomoni iko Salomon wapi? aujourd'hui? Utajiri ya Salomoni iko wapi leo? Voyez-vous, Mnaona tout ce qu'ils avaient possédé sur terre yote walikuwa nayo mwa hii dunia a été corrompu, iliharibika, ça s'est flétri, iliharibika ça zaidi s'est souillé. na iliweza Mais quand on chafuliwa. parle de l'héritage, Na wakati wanazungumzia juu ya urithi, c'est l'héritage, comme Pierre le dit, dans les cieux. na ni urithi vile Petro anasema Un kumbingu, héritage éternel na hiyo urithi wa milele pour lequel les hommes ne se battent pas aujourd'hui. ile kupitia watu wagombanii Pour lequel leo, les hommes prennent ça à la légère. ile watu wanaichukua kwa mchezo Vous tu. qui m'écoutez, Nyinyi wenye que kunisikia, jamais l'ennemi musiache ne vienne adui kuja obscurcir votre intelligence kupofusha akili en yenu sorte que vous oubliez kusudi musahau que ce n'est pas sur cette terre où nous avons l'héritage. haina mwa hii dunia tunakuwa na urithi. Notre héritage, Urithi yetu nous l'attendons, tunaichunga comme Pierre nous l'a enseigné ici. kama vile Petro anatufundisha hapa. Alors il dit, à vous qui êtes gardés par la foi. Nyinyi wenye kuchungwa kupitia imani, Vous entendez? mnasikia? À vous qui êtes gardés par la foi Nyinyi wenye kuchungwa kupitia imani pour le salut prêt à être révélé. juu ya wokovu yenye kuwa tajari juu ya kuonekana. Bien-aimés, Wapendwa, c'est la foi qui nous garde. ni imani yenye kutuchunga. Alléluia. Amen. Je vous l'ai dit. Ninawambieni, Et si vous n'avez pas la foi en vous-même, kama imani si ndani mwenu, ça veut dire, hein, maana yake vous vous amusez. munacheza. La foi, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Imani haiko kitu ya kucheza C'est nayo, la foi même qui nous garde. ni imani yenye kutuchunga, Mais garder pour le salut, kuchungwa juu ya prêt à wokovu, être révélé. ile inakuwa tajari kuonekana. Parce que vous savez, les affaires de Dieu, hein, Mnajua maneno ya Mungu bien aimé, c'est un tout petit peu compliqué. wapendwa, inavurugwa kidogo. Parce que ces affaires sont invisibles. Hii maneno hatuwezi yaona na macho. Dieu peut te dire que non, il t'a fait riche. Mungu aweza kuonyesha alikufanya L'homme mtajiri. va regarder à la richesse de ce monde. Mtu ataangalia kutajiri wa hii dunia. Ce n'est pas ça. Hayukwayo. Ces voix ne sont pas nos voix. Manje yetu si Ni manje pas moins, ces yetu, pensées ne sont pas nos pensées. au mawazo yetu hayuko Mais mawazo quand il yake. nous enseigne, il nous dit, Wakati anatufundisha na kusema nous sommes gardés par la foi tunachungwa, pour le salut prêt à être révélé. tunachungwa kupitia imani tajari ya kupokea hiyo wokovu karibu hayo Lorsque vous kuonekana. entendez le mot salut, Wakati mnasikia tamko même wokovu, si tu voulais dormir, hein, Attends, réveille-toi vite. uliweza lala, amka kwa haraka, Parce que c'est ça l'héritage même. kwa sababu ni ile inakuwa kwanza urithi. Ce que Christ a fait pour nous. Yale Kristo aliweza fanya juu Ce yetu n'est pas encore révélé. bado haiyaonekana. Voyez? Mnaona, Mais lakini nous glorifions Dieu parce que tunashukuru Mungu kwa sababu si tu te retrouves là dans la présence de Dieu, ukajikuta muwepo wa Mungu, tu écoutes la parole, tu te nourris, unasikia neno na unakula tu es gardé par la foi. pale, unachungwa na imani, Parce que la foi elle-même, hein, kwa sababu hiyo imani yayo peke, bien aimée, demeure en nous wapendwa, inaishi ndani mwetu par la nourriture kupitia hiyo chakula dont elle doit être nourrie. ile inapashwa lishwa. La Bible dit, Biblia inasema elle vient de ce qu'on entend. inatoka Et kwa hiyo ce qu'on entend tunasikia, vient de la parole na de ile Dieu. tunasikia inatoka kuneno la Mungu. N'osez jamais vous écarter de la parole de Dieu. Musiwe mbali na neno la Mungu.
Bien que, même si vous êtes attristé pour un peu de temps, hata mkahuzunika kwa wakati ndogo, bien sûr, la vie dans ce monde hakika maisha mwa hii dunia ne sera pas en rose pour nous tous. haitakuwa ya furaha juu ya sisi Il y a un sote. grand combat de la vie. Kuna vita kali ya maisha. Tu peux dormir affamé, Unaweza lala bila kula, tu peux tomber malade, unaweza gonjwa, tu peux avoir des problèmes, unaweza kuwa na shida, tu peux être déçu. unaweza pondekana Ne moyoni. t'en fais pas. Usihuzuniki. La Bible dit ceci, Biblia inasema que hivyo, même notre foi hata imani yetu a besoin d'être éprouvée. inahitajiwa kupita kukipimo. Si la foi n'est pas encore éprouvée, Kama bado imani elle n'est haipite pas encore kukipimo, solide en toi. hali haiyakomala La ndani Bible dit mwako. elle-même, elle est plus précieuse que l'or Biblia inasema inakuwa na bei kuliko dhahabu éprouvée par la foi. yenye kupitia kumoto. Savez-vous que la foi coûte plus cher que l'or? Munajua ya kama imani inakuwa na bei kuliko dhahabu? L'or éprouvé par le feu. Ile Ne dhahabu t'étonne yenye pas kupita si tu kumoto. vois en d'autres termes, Ukaona mumisemo zingine que c'est comme si tu passais par le feu ni kama vile uko par naishi rapport moto à ta vie de ce monde. kupitia maisha C'est yako ya hii l'épreuve dunia. de ta foi. Ile Sois ni calme. kipimo ya imani, baki kimya. Lorsque l'or est éprouvé, Wakati dhahabu inapita ku kipimo, elle deviendra encore plus pure. itakuwa safi tena zaidi. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, Na Biblia inatuonyesha cela aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. ile itakuwa na jibu kushukuru, na Bon nombre périssent par rapport à l'épreuve de leur foi. wengi wanaanguka kupitia kipimo ya imani yao. Voyez-vous, Munaona bien-aimés, wapendwa, le Seigneur lui-même a été éprouvé. Hein. Bwana yepeke alipitishwa kukipimo, Il a été tenté dans le désert, alijaribiwa jangwani, mais lakini Satan n'a pas pu shetani akuweza toucher ou arracher sa foi. kugusa hata kuchugua imani yake. Ainsi, la Bible nous dit, Na vile Biblia inasema voyez, ici, entendez très bien. hapa, sikilizeni vizuri, Lui que vous aimez sans l'avoir vu. ule mnamupenda bila kumwona, Est-ce que nous l'avons vu? eti tumekwisha mwona? Est-ce que nous aimons, nous avons déjà vu Jésus? Qui l'a vu? Eti tumekwisha ona Yesu? Nani alikwisha mwona? Alléluia. Amen. En qui vous croyez sans le voir encore, Ule mnaaminia bila kumwona vous tena, réjouissant même d'une joie ineffable ile kufurahiwa na hiyo furaha kwa utele et glorieuse. na yenye kuwa za utukufu. Regardez un peu, Tazameni kwanza, frères, ndugu, lorsque nous avons la possibilité de faire nos cultes bien et complets. wakati tuna tabia ya kufanya ibada yetu vizuri na yenye kujaa, Quand nous venons à l'église, nous venons pour qui? wakati tunakuwa kanisani tunakaribia juu ya N'est-ce pas? nani? Dans ma tête, je me dis, je vais aller rencontrer Jésus. Mwakili yangu nasema naenda kukutana na Yesu. N'est-ce pas vrai? Isipokuwa kweli, Ne viens pas au culte ou ne va pas au culte usiende kukanisa pour dire, je vais aller rencontrer tel. kusema nitaenda kukutana na mtu fulani, J'ai rendez-vous avec tel à napasha l'église. kuonana na mtu fulani kanisani. Nous venons pour Jésus-Christ. Tunakuwa juu ya Yesu Kristo. Voyez? Mnaona? Et lorsque nous venons, Na wakati tunakaribia à un moment donné, kwa wakati mmoja, tu ne sais pas comment. hautajua namna gani, Tu sentiras en toi cet amour-là. utasikia ndani yako haya mapendo. Voyez? Mnaona? On dit par exemple, levez-vous, acclamez Jésus, tu l'acclames. Banasema mkeni na mshangilie Yesu, Adorez unashangilia. Jésus, tu l'adores. Mumwabudu, Et unaabudu. quand on dit louons Jésus, Na kama banasema tuabudu, tushukuru on a Yesu. vu parfois certaines personnes faire même des folies. Tuliona watu wengine kufanya bazimu. Il peut transpirer Anaweza toka hata yasho sans savoir que bila kujua ya kama. les gens se disent, mais il transpire comment et pourquoi? Watu wanajiuliza anatoka Et jasho juu ya l'autre nini, crie de son côté. na wengine wanalalamika ngambo zingine. Pourquoi nous nous réjouissons Mbona tunafurahiwa sans l'avoir vu? bila kumwona? Ça, Hiyo c'est déjà les indices de la foi inakuwa maalama ya imani en lui qui est en nous. kwake yeye mwenye kuwa ndani Ça mwetu. signifie quelque part, Ile maana yake pali nous mmoja sommes gardés par la foi en lui. tunachungwa kupitia imani. Il est vrai, les autres aussi. Ni kweli wengine nao Il pia peut aller même dans la présence de Dieu. anaweza kwenda hata muwepo wa Mungu. Vous sentez que c'est comme s'il est venu se reposer, il commence à dormir. Utaona ya kama mtu alikuwa kupumzika, maana yake anaanza lala, Ou vous le voyez, il n'est même pas là. au mnamwona kwanza yuko hata On pale, proclame la parole, il n'a même pas la Bible. Il ne note même pas. On dirait ça ne lui dit rien. wanatangaza neno, haandiki, afanye yote, utaona ya kama Mais haimuoneshe moi, je kitu. vous dis, frère, Lakini mimi nawaambieni ndugu, lui que nous, en qui nous nous réjouissons sans l'avoir vu, ule tunafurahiwa ndani yake bila kumwona, que nous l'aimons sans l'avoir vu. na ule tunamupenda bila kumwona. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Seigneur Eti kuna mtu mwenye kupenda Bwana sans le voir? Hein? bila kumwona? Alléluia. Amen.
J'ai toujours essayé de peser les choses. Najaribu kila mara kupima vitu. Vous savez, frère, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, Unajua wakati tunakaribia muwepo wa Mungu, on dit donner les offrandes, tu Ba- donnes. banasema leta matoleo na leta. Frère, Ndugu, le fait de donner, ile tu kuleta c'est la foi que tu pratiques. ni imani unatumikisha. Je te dis la vérité. Na kuonyesha ukweli. Voyez? Mnaona? On dit faites ceci, vous le faites. Banasema fanyeni hiyo mnafanya. Ça signifie qu'il y a déjà la foi. C'est la foi qui te pousse à le faire. Ile maana yake ni imani yenye kutuma kuifanya. Parce que ce que tu fais là, Kwa sababu hiyo unafanya, un autre ne le fait pas. mwingine naye haifanyi. Ça veut dire qu'il n'y a pas la foi en lui-même. Maana yake ndani mwake hakuna Quand tu imani. le fais, c'est parce qu'il y a la foi en lui-même. Unaifanya kwa sababu Ça imani veut ni dire que ndani tu mwako. aimes Jésus sans l'avoir vu. Maana yake unampenda Yesu Tu te bila réjouis en kumuona. lui sans l'avoir vu. Unafurahiwa ndani mwake Tu bila obéis kumuona. à sa parole sans l'avoir vu. Unatii kuneno bila Et kumuona. enfin, la Bible nous dit, Na mwisho Biblia inasema parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes kwa sababu mtapokea wokovu ya imani yenu ya manafsi zenu pour prix de votre foi. kupitia bei za imani yenu. Voyez-vous? Mnaona? Donc, frère, hein, Kumbe ndugu, si tu as la foi, kama unakuwa na imani, il y a un prix qui t'attend. kuna bei yenye kukuchunga. Bien-aimé, Wapendwa, ce prix-là, ile bei c'est le salut de nos âmes. ni wokovu ya manafsi yetu. Si je vous parle de la foi, Kama ninawahubiri j'ai imani, premièrement cherché à voir napenda kuona kitu ya kwanza, même le prix même hata bei que yayo nous aurons peke à obtenir. ile tutapokea. Voyez? Mnaona? Et c'est le prix de l'âme, frère. Na ni bei ya nafsi ndugu. Jésus a déjà payé hein, Yesu amekwisha lipa pour le rachat des âmes de tout cela dont il demande simplement de croire en lui. juu ya wokovu ya wote wale Yesu aliwaombeni waamini ndani mwake. Croire, ce n'est pas comme payer le prix comme il a fait. Non. Na kuamini haiko Lui, il a kulipa bei. payé le prix. Yeye alilipa Mais bei, toi, il te demande de croire. lakini kwako anakuomba Et kuamini. lorsque tu crois, Na wakati unaamini il te donnera encore un prix. atakupatia tena bei zingine. Et ce n'est pas n'importe quel prix. Hayuko Le bei prix de lolote, l'âme. bei ya Ça veut dire nafsi. l'âme sera sauvée Manake éternellement. nafsi itaokolewa milele. Cette parole n'est pas comprise jusqu'à ce jour. Neno haya yelewe mpaka leo. Alléluia. Amen. Ainsi donc, mes bien-aimés, Na vile kumbe wapendwa, on nous le dit encore dans Hébreu chapitre 10, on peut lire wanatuonyesha Mwaebrania 10 tunaweza soma. 37 à 39. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Alléluia. Et mon juste vivra par la foi. Alléluia. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen. La parole nous révèle Neno inatufununia que encore un peu de temps, na wakati chache celui qui doit venir viendra. ule anapasha kuja atakaribi Et atakuja il ne tardera pas. na atagawia. Qui doit venir? Nani anapasha kuja N'est-ce pas le Seigneur Jésus? isipokuwa Bwana Yesu? Nous l'attendons, hein? Tunamchunga, Il a promis. alilaka Et ce qu'il a dit, il le fera. na ile alisema C'est ataitimiza. lui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Ule anapaswa kuja atakuja Si na les wezi hommes karibia. pensent qu'il y a un retard, Kama watu wanazania c'est kama tout kuko simplement kwa nyuma parce qu'ils ne connaissent pas les calculs de Dieu kwa sababu wajui hesabu ya par Mungu rapport au retour de Christ. kufatana na kurudi kwa Ils ne Kristo. connaissent pas les calculs de Dieu comment? Hawajui hesabu ya Mungu namuna gani. Car dans les calculs de Dieu, il dit ceci. Ndani ya hesabu ya Mungu anasema hivyo, Un jour, siku mmoja dans le Seigneur est comme 1000 ans. ndani ya Bwana Et ni 1000 kama ans, elfu. c'est comme un jour. Elfu ni kama siku mmoja. Voyez? Mnaona Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de retard jusque-là. ile maana yake, hatuna nyuma paka hapa. Si nous prenons les 1000 ans Tukachukua hiyo miaka elfu d'un jour, ya siku mmoja, il y a 2000 ans qu'il a quitté sur terre. kuna miaka 2000 alitoka mwa hii dunia. Donc on peut dire, frère, hein, Tunaweza sema ndugu, qu'il n'y a que 2 ans. kuko miaka mbili tu, Il n'y a que 2 ans alors, kuko miaka mbili tu kumbe dans les calculs de Dieu. ndani ya hesabu ya Mungu. Voyez? Mnaona, Parce que les moqueurs disent, hein, kwa sababu wenye kuchekelea depuis wanasema, qu'ils ont commencé à dire Jésus revient bientôt. tangu walianza sema Yesu iko narudi Ça fait sasa, 2000 ans, on n'a jamais vu ça. kuna C'est miaka parce 2000 qu'on ne leur hatuyaona. a pas donné l'intelligence de comprendre les calculs de Dieu. Hawakuwapatia akili ya kuelewa hesabu ya Un Mungu. jour, Siku c'est mmoja comme 1000 ans. elfu, Voyez? mnaona 2000 ans, 2000 c'est comme combien de ni jours? kama masiku ngapi? 2 jours seulement. Mbili tu.
Voyez-vous? Munaona? Moi, peuple de Dieu. Sikilizeni taifa ya La Mungu. Bible dit c'est lui qui doit venir viendra. Biblia inasema unapaswa kuja, Le atakuja. Seigneur Jésus viendra. Bwana Yesu atakuja. Il viendra enlever les siens. Atakuja kuchukua walie wake. Voyez-vous? Munaona? Soyons prêts. Tuwe tajari. Soit je vous l'ai dit. Hii C'est ninawambieni. pas pour rien que nous communiquons le message d'avoir la foi. Haina kwa bure tunaleta Notre mjumbe foi wa kuwa na ne peut imani. pas reculer en arrière. Imani yetu si ya Notre kurudi foi nyuma. peut aller augmentant toujours. Imani yetu inapaswa Quels ongezeka que kila soient les mara. temps ou les Hata circonstances ingawa nyakati na que nous maneno rencontrerons sur la terre. ile tutakutana mwa hii dunia. Voyez-vous? Munaona? Ainsi donc, mes bien-aimés, Na vile kumbe la wapendwa. Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Na Biblia anasema mwaki wangu ataishi kupitia imani. Mon juste vivra par la foi. Mwaki wangu ataisha kupitia Vous ne imani. voyez pas, maintenant vous ne comprenez pas l'importance de ce message de la foi. Hapa hamoni bei ya hiyo mjumbe za imani. Voyez, Munaona? c'est pourquoi nous l'avons dit. Donc, kwa maana L'apôtre Pierre tulisema, l'a dit. Vile Petro À aliweza ceux qui sema, sont gardés par la foi. wenye kuchungwa kupitia imani. S'il n'y a pas la foi dans notre vie, Kama hakuna imani si maishani mwetu, nous ne travaillons pas par rapport à notre foi, kama hatutumiki juu ya imani yetu, il n'y a pas la vie. pale hakuna uzima. Si tu es juste, Kama uko mwaki, si tu tentes à être juste, kama unajaribu kuwa mwaki, sache bien jua que vizuri, vis par la foi. ishi kupitia imani. Voyez, Munaona? la foi, nous l'avons définie plusieurs fois. Imani tulileta maana mara C'est un mingi. grand mystère, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Ni fumbo kubwa tupasha cheza